Salut à tous et à toutes, c'est Tous sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Pour le moment, c'est mon meilleur retour de brocante. Ouais, c'est vrai, bah, en même temps, c'est pas très compliqué. Vu ce que j'ai ramené la dernière fois, bah, vous avez vu, hein. Dans la dernière vidéo, c'est quand même très peu. Bon, c'est pas la meilleure trouvaille, les meilleures trouvailles de ma vie non plus, hein, mais c'est une brocante digne de ce nom. Voilà, quand on rentre de cette brocante-là, on est content. Donc, clairement, on est content. Pour les brocantes, je ne sais plus si je l'ai dit, mais maintenant je vais pas trier par de la moins rare à la plus rare. Maintenant je vais trier par stand en fait. Voilà. À chaque stand, je vous montrerai ce que j'ai trouvé à chaque stand, tout simplement. Donc ça, j'ai trouvé ça. C'était une foire à tout, ouais, brocante. Enfin bref, on s'en fout. Il y avait à peu près, il y avait 400 exposantes prévues. Et je pense qu'il n'y en avait que 200, 250. Ouais, il n'y avait pas 400. Ça c'est le premier truc que j'ai trouvé. Et franchement, si je l'ai pris, c'est parce que j'avais peur de rien trouver d'autre. Et du coup, je l'ai pris. Donc j'ai payé tout ce contenu 4 euros. Voilà. C'était 5 euros et en fait j'ai négocié à 4 euros. Je vais vous montrer pourquoi. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. En fait, je vais vous montrer. Je vais tout sortir. Il y a encore le papier au fond. Ça m'a étonné. Donc déjà la box, ça fait plaisir. C'est une box quand même assez ancienne, hein, celle-ci. D'ailleurs je l'ai en CD. En fait, j'avais trouvé ça. Voilà. En fait j'ai tout trié, le paquet là. Et dedans j'ai récupéré ça. Donc je vais vous les montrer. Alors, il y avait un Branette en holographique, Archeodong, un Terral Reverse, je sais même plus c'est quoi la série, un Bulbizarre Reverse de Rouge Feuille. J'ai craqué sur cette carte, elle est super jolie même si elle est super abîmée. Les Reverse de Rouge Feuille sont vraiment très belles. Créateur de légende, un Chétiflore Reverse, un Nidoran Reverse, 10 Dragons. Bon, j'avais trouvé tout ça, je me suis dit bon allez je vais prendre tout ça, ça va me coûter même pas 1 euro je pense. Et là, la personne, elle me tue dans mon délire. Non, mais moi, je vends la boîte entière d'un coup, je vends pas l'unité. Voilà. Donc, je demande le prix, 5 euros. Et bon, bah, j'ai dit, bon, bah, au pire, je prends un 4, mais pas plus. Et elle a hésité, elle me dit, oui, allez, c'est bon, 4 euros. Donc, voilà. Donc, je vais pas vous. Ouais, je vais vous montrer le reste, mais franchement, c'est des cartes qui vont partir bah, quand je ferai ma brocante. Tout ça, je vais le vendre. Voilà, je vous montre rapidement, il n'y a aucune rare. Ou peut-être des, ouais, peut-être des rares, parce que maintenant, je prends pas toutes les rares. Ouais, il y a même des petites reverse. Ah tiens, il y a une petite Pichou en rare, je l'avais pas pris. Vous voyez, je vous dis, je prends plus les rares, donc simple. Sauf si c'est 10 centimes. Ouais, si c'est 10 centimes, je peux les prendre en partie. Celle-là, elle est très belle quand même. Donc c'est des cartes que vous repérez, n'hésitez pas, parce que sinon ça partira en brocante. Donc, je les passe rapidement. Il y a un petit Raichu là, mais bon, voilà, l'état, vu l'état, je l'avais pas pris. Ça, vous voyez, je le jette, je vais le jeter carrément. Hop, dans la poubelle. Bon, je préfère même pas le donner, il est tellement défoncé que c'est pas possible. Hop. Ouais, il n'y a vraiment rien de spécial, hein. Tout ça, j'avais pas pris. Oula, je bouge tout. Hop. Et le deuxième paquet. Bon, j'ai surtout pris, je me suis dit 4 euros. Bon, c'est le prix. Si je revends la Pokébox vide, ça va, je vais la revendre dans les 3 euros. Donc, au final, les cartes, elles sont gratuites, hein. Et surtout, en fait, je vous dis, j'aurais même pas pris d'habitude. C'est juste que c'était la troisième ou quatrième brocante que je faisais depuis que j'ai repris. Et j'avais toujours rien trouvé de bien. Vous avez bien vu, à chaque fois, je trouve 5-6 cartes. Et je me suis dit, oh, je vais le prendre parce que si je fais le tour et je reviens, ça va plus y être, ça va m'énerver. Je me suis dit, au moins, j'aurais ça à vous montrer. Donc voilà. Je passe rapidement, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà. Donc ça, c'était sur la première et j'ai trouvé tout ça. Donc clairement, je vais pas vous cacher le reste. J'ai rien trouvé d'autre. Voilà, je vais vous mettre ça sur cette brocante là parce que ce même jour, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Il y en avait une très proche de chez moi. Donc franchement, j'aurais même pu y aller à pied si j'avais voulu y aller à pied. Et il y en avait une à 50 km à peu près, mais mon père habitait là-bas, donc du coup j'en ai profité pour aller le voir. Donc sur la deuxième, j'ai trouvé ça, parce que je cherche aussi les jeux vidéo. J'ai trouvé ça, ouais, ça m'a fait tilt. Je l'ai vu, je fais, il faut que je le prenne absolument. C'est Digimon World. Alors ce jeu, j'y ai joué, mais joué quand j'étais vraiment plus jeune, quand il est sorti, quoi, hein. Je sais pas s'il y a des dates de jeu là-dessus. Non, il n'y a pas de date là-dessus. C'est pas comme les cartes. Oh, j'y ai joué, mais des centaines d'heures. C'était vraiment addictif comme jeu, il était vraiment bien. Donc, Nami, encore un petit coucou à toi si tu passes par là. Je sais que t'adores Digimon. Alors, je ne saurais pas dire les noms là. Je sais que ça doit être Patamon. Parce que j'aimais beaucoup lui, parce qu'il évoluait. Il était nul comme ça, mais il évoluait en ange. Il était très beau. Je sais plus. Même lui, je sais plus. Agumon. Je sais plus. Garumon. Il y en a un qui s'appelle Kabuterimon. Qui est peut-être lui quand il évolue. Oh, je sais plus. Il y a tellement longtemps que j'ai joué à ça. Voilà le dos.
Donc en fait, c'est un RPG, on a un personnage et on a un Digimon qui nous suit et il faut tenter de le faire évoluer, mais il peut désévoluer. Ah, c'est lui Kabuterimon. Kabuterimon. On rappelle. Bon, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher, parce qu'il est pas top top. Déjà, ça, c'est parti. Je vais le remettre. Hop. En plus, je pense que c'est une version Platinum. Je sais pas si le CD était comme ça. Bon, le CD est pareil, c'est déjà ça. Par contre, pas de livret, la boîte abîmée. Donc, je l'ai eu pour 1€. Donc voilà, pour 1€, je vais le mettre sur mon étagère, je pense. À Digimon, c'est. Je cherche les jeux vidéo, hein. Je cherche pour ma collection, surtout du rétro souvent. Donc, j'ai trouvé ça. Ensuite, sur un autre stand. Tiens, moi aussi j'ai les ambulances. Je sais pas si vous entendez. Bref, j'ai trouvé. Alors, des cartes Yu-Gi-Oh! Hein. Je vous l'avais dit, hein, je collectionne plus Yu-Gi-Oh! Mais si j'en trouve pas cher, je les prends. C'est toujours ça de prix. Ça pourra permettre d'acheter autre chose. Donc, ça, c'était 10 centimes la carte. Hein. Donc, j'ai pris vraiment ce qui était intéressant. Donc, il y a celle-là. Soldat du lustre noir. Donc, en ultra. Bon, je vais pas vous dire les raretés à chaque fois. Dragon zombie aux yeux rouges. Confrérie du point du feu serpent. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Yu-Gi-Oh! Donc, je vous les montre. Grénosaure. Paladin du dragon blanc. Explorateur synchronique. Guerrier d'intervention, robot de la dévastation, H Insector Zertahawk, d'accord. Et le guerrier faucon de la vallée de brume, voilà. Bon, c'est pas grand chose, mais je voulais vous les montrer. Hop. Ensuite, un stand. Ah oui, ce stand, c'était un stand de malade mental. Il y avait une grosse, mais quand je vous dis grosse, c'est vraiment une très grosse boîte à chaussures remplie de cartes. Et toutes les cartes étaient éparpillées, quoi. Ils n'étaient pas bien rangés, c'était éparpillé comme pas possible, à l'envers, à l'endroit. Ma copine m'a donné un petit coup de main pour essayer pour les remettre à l'endroit, au moins pour que je gagne du temps. Et au final, j'ai trouvé que 2 cartes pour tout ça. Et c'était 30 centimes la carte en plus. Donc, j'ai trouvé un Galam holographique de platine Rivo émergent, si je me trompe pas. Et j'ai trouvé, heureusement, un Motisma lavage secrète. Donc c'est la RT5. Voilà l'état. Plutôt pas mal. Donc pour 30 centimes, donc voilà. Donc heureusement que j'ai trouvé ça parce que quand on cherche une si grosse boîte et qu'on trouve pas, on trouve rien, c'est vraiment frustrant. Il y avait quelques zolos, mais pas en très bon état. Donc pour 30 centimes, non. Il y avait que celle-là qui valait les 30 centimes. Voilà. Donc voilà, ça j'étais quand même content. Alors il y a beaucoup de cartes, hein, je vous préviens, c'est un de mes meilleurs, donc je vous le dis. Ensuite, un autre stand où il y avait plein de cartes holo, il y avait plein de choses. Ouais, c'était cette foire à tout là, elle était vraiment bien. C'était à Sainte-Marie-des-Champs, pour ceux qui connaissent, qui sont de la région. Le problème, c'est que toutes les cartes étaient à 50 centimes, donc j'en ai pris que 3. Ouais, 50 centimes, c'est cher. Hein. Mais les communes comme holo, hein, tout est 50 centimes. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai dit au monsieur, waouh, 50 centimes, c'est cher. Et son fils, son propre fils qui était à côté, je sais que vous aimez bien les anecdotes, donc je vous les raconte. Son propre fils qui était à côté, il se met à dire, ouais, c'est vrai que c'est cher. Hein. Je me suis dit, bon, il va baisser. Mais non, il n'a pas voulu baisser. Mais non, ce matin, on a vendu une dizaine, une cinquantaine même, je crois, il m'a dit, à 50 centimes. Je lui demande c'était quoi comme carte. Et le gamin, il se met à dire, bah, il y avait un Rayquaza Full Art. Ah ouais. Ouais, bah j'ai dit au monsieur, oui, bah je comprends pourquoi vous avez vendu pour 50 centimes. Hein. Moi aussi, je l'aurais pris. Hein. Mais bon, ce qui reste là, ça vaut pas 50 centimes. Mais j'avais beau lui dire, il voulait pas changer de prix. À mon avis, il a changé dans la journée, parce que moi, j'y suis allé le matin. J'ai récupéré 3 cartes quand même pour 50 centimes. Bon, c'est cher, mais bon, voilà. Donc, un sulfurat de. J'ai perdu le nom de la série, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, holographique, voilà l'état. Bon, si j'ai pris, c'est parce que c'était vraiment en très bon état. Un Nippo-Roi d'éveil des légendes. J'adore cette carte. Je la surkiffe cette carte. Voilà, l'état. Donc, si j'ai pris, c'est parce que je suis vraiment proche du neuf. Et un Zekrom holo de glaciation plasma. Voilà. Les cartes sont vraiment top, hein. Donc 50 centimes, je trouvais que c'était quand même correct. Mais bon, voilà. Le reste, il le vendra jamais. Hein. C'est impossible. Donc voilà. Ensuite, je regarde en même temps pour essayer de me rappeler les stands parce que c'est pas évident à chaque fois. C'était qui ça? Ah si, ah oui. Oh. Donc ça, petit lot de cartes quand même. Ça, elle est sublime. Bon, je l'ai prise, mais elle est vraiment ultra abîmée, mais je l'avais pas, donc je l'ai prise. C'était un stand. Le gamin, il avait un carton, mais quand je vous dis carton, c'est comme ça, hein, le gros carton. Il y avait, franchement, je pense qu'il y avait au moins 5000 cartes dedans. Et il faisait 15 centimes la carte, ouais. Les gens ils se prennent la tête, enfin qu'ils fassent 10 ou 20 parce que 15 centimes pour faire les calculs c'est assez embêtant. En plus il savait pas calculer, j'ai dû lui sortir, c'est pas une blague, hein. J'ai dû lui sortir mon téléphone pour lui faire le calcul. 15 centimes fois je sais plus combien de cartes. Parce qu'il me sortait genre 5€ et quelques alors qu'il y en avait pour beaucoup moins quoi. Pardon. Et j'ai dû sortir la calculette pour lui prouver quoi. C'était assez hallucinant.
15 centimes la carte. J'ai passé au moins 30 minutes à tout fouiller. J'avais des crampes parce que tout était au sol. Donc pour ceux qui chassent dans les brocantes, vous savez ce que c'est quand c'est au sol. Ça fait mal aux jambes. Et j'ai trouvé tout ça, donc pas grand chose. Pas vraiment, vraiment pas grand chose. Il y a surtout une carte qui m'a fait plaisir, que j'ai trouvé tout à la fin en plus. Donc ça j'ai pris. Bon, franchement, je sais pas si j'aurais dû prendre. C'est vrai qu'elle est belle de force cachée quand même. Vraiment très abîmée, hein. Un Munja, ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris. En fait, j'en avais tellement marre de chercher que j'ai pris les rares. Un Liquide en rare reverse, Capidex en rare, un Limaspeed en rare reverse. Ah, ça doit être Explorateur Obscur. Encore un Capidex, Électrode de Glaciation Plasma. Attends, j'arrive pas à bien prendre les cartes. Un Mélodelphe de Tempête Plasma, je crois que j'en ai pris deux. Un Monsieur Mime en rare reverse de Glaciation Plasma. Bon, je vais pas dire les séries parce que ça va être long. Un Cotobol holographique, très sympa. Vortante. Alors ça, je l'ai pris parce que je suis quasiment sûr d'avoir complété ces séries, mais elle me dit rien du tout. Donc peut-être que j'ai un trou dans ces séries. Donc Mélodelphe, je l'avais dit en 2 fois. Archéodon en rare reverse. Une lithographie d'alpha, il y avait, parce que j'étais pas le seul à fouiller, hein. Donc il y avait un jeune juste devant moi. Il voit cette carte et la balance, enfin, doit dire ça c'est de la merde, j'en veux pas. Hop, j'étais la choper directement. Lithographie d'alpha, voilà. Donc franchement, on peut dire 9, hein. On peut dire 9. Ça c'est une bonne pioche, je crois 15 centimes, je l'ai prise direct. C'est vrai que comme ça, elle paye pas de mine, mais bon. Et la carte qui m'a fait plaisir, c'est celle-ci. Voilà. J'ai trouvé un Eledel, pop 1, français. Alors je pourrais pas vous dire sa cote, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que franchement, regardez l'état. Pour une pub française, elle est vraiment très proche du neuf. Ça m'a fait plaisir. Et en plus, j'aurais pu la prendre dès le début parce qu'il y avait une grosse boîte énorme, comme je vous disais, avec plein de cartes. Et il y avait un classeur à côté. J'ai ouvert vite fait, j'ai vu que c'était des cartes lambda, communes, donc j'ai pas regardé. Et à la fin, j'ai regardé et il y avait cette carte dedans, on aurait pu me la prendre. Voilà. Donc pour 15 centimes, superbe affaire parce que j'ai pas cette carte. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que retrouver tout ça sur 5000 cartes, ça fait pas beaucoup. Bon, après, il était déjà dans les 10h30, 11h, parce que j'en avais déjà fait une le matin très tôt, donc peut-être qu'il y en avait des mieux. Mais que c'est parti. Et bref, une chose à vous montrer, mais alors là, c'est énorme. D'ailleurs, je vais vous montrer directement. Voilà. Le gros paquet. Alors, c'est un stand, et je pense que j'étais le premier à le visiter, et pourtant, il était 11h. Ouais, il était même un peu plus, je crois. Parce que la deuxième faisait au moins 500 exposants, elle était vraiment grande. Et franchement, il devait être 11h, voire 11h30. Parce que c'était vraiment vers tout le fond de la brocante. Et le gars, il avait en moins 20 deckbox. Vous voyez les deckbox comme ça. Il en avait en moins 20, mais c'était posé comme ça sur une table. Et sur un renfoncement, on voyait pas. Et on voyait aucune carte. Il n'y avait aucune carte de visible. On voyait que ça. Donc moi, il faut vraiment être connaisseur pour en voir. Donc moi j'arrive, j'ouvre. Bon là c'est des pochettes, mais j'ouvre. Et je vois des cartes, je fais wow, il doit y avoir beaucoup de cartes. Et toutes les cartes, ou presque, ouais parce que presque on va dire 90% des cartes étaient sous pochette. Et franchement dans des états vraiment énormes. Je vais vous prendre la première qui était sous pochette. Bon, j'espère que je vais tomber sur une bonne carte. Ouais, l'énergie ténèbres. Obscurité. Voilà l'état des cartes. Donc, toutes les cartes sont neuves ou très proches du neuf. Et il y avait longtemps que j'avais vu ça hein, dans une brocante. Tout était sous pochette. Hein. Donc je parlais un peu avec le monsieur, parce qu'il avait une cinquantaine d'années, je pense. Et il revendait les collections de ses filles. Donc j'ai trouvé tout ça. Donc c'était 10 centimes la carte. Ouais. Donc c'est bizarre parce que dans les autres vendent des cartes à 50 centimes alors qu'ils sont pas neufs parfois. Et lui, quasiment tout était neuf. Bon, hormis quelques cartes, et c'était 10 centimes. En fait, au début, je lui demande et il me dit je vends tout 200 euros. Il y avait en moins 2000 à 3000 cartes, je pense. Donc je lui dis bah d'accord, mais 200 euros, je les avais pas sur moi. Je vais quand même regarder ce qu'il y a et voilà quoi. Il me dit non, mais sinon, si vous en prenez beaucoup, 10 centimes la carte. Donc j'ai pris tout ça, donc il m'a fait 10 centimes la carte. D'ailleurs, il y a 69 cartes. Et il m'a fait 6 euros le tout, donc même moins de 10 centimes. Donc, je vais faire en 2 paquets. Alors il n'y a pas de cartes extraordinaires, hein, mais c'est surtout la quantité de cartes et l'état des cartes. L'état des cartes était vraiment intéressant. Alors, un métamorphe salamèche d'espèce delta. Bon, je vais pas dire les séries, j'avais dit. Un métamorphe carapuce. Bon, les cartes qui sont pas sous pochette étaient pas neuves, hein, forcément, mais je les ai quand même prises. Donc Ludicolo à 10 centimes, franchement, j'ai pris tout ce qui était intéressant. Poké équipement, ça c'est une carte de Neo Genesis, je crois. Ouais, c'est ça, Neo Genesis. Donc voilà, hein, vraiment très bon état. Nouveau Pokédex. Jeu de chance. C'est pas des rares, mais je les ai prises parce que je les ai peut-être pas. Un Negapi, donc de Deoxys. Non, de Dragon. En reverse. Un Reptincelle Pop. Un Serpent Gras. Donc là, c'est vraiment les cartes de pas très bonne qualité, mais après, tout est neuf. Un Dodrio d'Aquapolis. Donc ça, je voulais vous montrer.
Et on va partir pour les cartes qui étaient sous pochette. Il y en a peut-être d'autres qui vont traîner à l'intérieur, hein. J'ai pas trop trié. Alors j'ai pas trié par rare, holo, tout ça, hein. Je vous le dis, je prends vraiment comme je les ai prises. J'ai juste mis à la fin les mieux, on va dire. Donc un Aquali, un Tritosaur Reverse, un Mustaflot holographique, un Mustaflot Pop Malafi ou Fion, je sais jamais, Givrali Reverse, un Mini Draco, Dialga en rare, et Raptor, Bourabam, Porygon Z, Trio Piqueur, un Scorvel, une énergie électrique Faramp, Voltali, un Manafi des decks Manafi, je crois, un Fenard en rare, Apiren. Vous voyez, c'est pas grandiose. Enfin, les dernières sont quand même sympas. C'est vrai que vu toutes les deck box, je me suis dit, il y a des chances de trouver des ultras, mais pas du tout. Donc un Filali Holo, il n'y avait pas d'ultra. Enfin, il y en a un petit peu, je vais vous dire, il y a 3 ultras. Il y a 3 ultras et une carte que je suis vraiment content d'être tombé dessus. Mais ça sera à la fin, je les ai mises à la fin pour vous faire patienter. Un Mega, un Shaymin Holo, Capoeira holographique, un Barbicha Reverse, un Métamorph Racaillou, Lucario Holo, Lucario. En plus, les pochettes sont vraiment propres, très propres, donc je vais pouvoir les garder, ça c'est bien. Un Lucario des decks, Lucario en holo, Mentali. Ectoplasma un peu comme une reverse. Cresselia, Galam. Grodrive, un Zarbi. Mentali. Ah, j'ai craqué sur cette carte. Elle est sublime, j'adore Mentali. Vraiment sympa. Un Deoxys, forme vitesse. Kotox. Une énergie psy, Givrali. Alors c'est pas moi qui ai classé, hein, je sais pas si vous remarquez, mais c'est tout le temps par type. Ou presque. C'est lui, hein, il avait classé ses deckbox comme ça, par type. Un Milobilus Holo, Palkia Holo, ouais. Un Manafi Holo, très joli celle-ci. Un Fion, Karchakroc un peu comme une reverse, Ectoplasma un peu comme une reverse, Nocturne Noir j'allais dire en noir, en rare. Un Deoxys forme attaque, encore un Galam. Un Cresselia Holo, un Crelf Holo, un Magirev Holo. Un Coatox en rare reverse, un Branette, ça a l'air d'être une rare simple. Un Alakazam, c'est une peu comme une reverse. Un Roi Gada, un Roserad, un autre Roserad, un Voltali. Et on arrive aux 4 cartes les plus intéressantes. J'ai eu un Arceus, AR8. C'est 8 ou c'est... Ouais, c'est 8, j'arrivais pas à voir dans la caméra. Donc AR8 de type seul. Donc ça, 10 centimes, hein, franchement. Pour info, ça cote 4 à 5 euros sur eBay. Donc c'est plutôt intéressant. Pour 10 centimes, ça permettra d'acheter plus de choses la prochaine fois. Un Arceus encore AR7. Donc je pensais avoir tous les Arceus quand j'ai commencé à en trouver un, mais non, il y en avait que 2. Un Pikachu Surfer, donc de Rivaux émergent, je crois. Voilà, la carte est 100% neuve. Donc ça, c'était une bonne surprise. Et la dernière, c'est vraiment la meilleure surprise que j'ai eue sur ce stand, sachant que j'ai trouvé cette carte alors qu'il restait peut-être quoi 20 cartes à trier. Et je pensais vraiment plus rien trouver, et j'ai trouvé. C'est rouge, c'est rouge. Un Dracofeu en rare. Voilà. Elle est neuve. Je crois que... je vais peut-être dire des bêtises. Non, c'est ça. Ouais, elle est bien neuve. Elle est 100% neuve. Donc ça, c'est cool. Hop là. Donc voilà. Ça, ça fait grave plaisir. Quand je suis tombé dessus, j'étais super content. 10 centimes. Je sais pas combien de code cette carte, hein. Mais enfin bref, un Dracofeu, peu importe le Dracofeu, en neuf, en brocante, c'est très dur de trouver. Et souvent, c'est cher, très cher. J'avais trouvé l'année dernière, je l'avais trouvé cette carte en double d'occasion et j'avais eu les cartes à 3 euros unité. Ouais, donc là, 10 centimes. Je me suis empressé de la prendre. Donc voilà, c'est tout pour cette brocante. On est déjà à pratiquement 20 minutes de vidéo. Ça veut dire que c'était quand même un peu mieux. Donc je pense que je pourrais en faire chaque semaine, hein. S'il y a une semaine où vous voyez pas qu'il y a de retour de brocante, c'est soit j'en ai fait et j'ai rien trouvé. Parce que même si je trouve 2 cartes, je vais vous faire une vidéo même de 2 minutes, mais je vous le montrerai. Soit j'ai rien trouvé, rien du tout, soit j'ai pas pu en faire, mais je ferai au mieux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et me dire ce que vous avez trouvé vous dans vos vides-greniers, hein. Il y a des gens qui m'envoient des choses. Ça fait mal. Ça fait mal. Ils m'envoient des choses assez énormissimes. Voilà, j'espère que celui-ci vous a plu. Donc mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.